إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue donc la deuxième partie maintenant de la lecture des fatawa des ulama au sujet des anachid, et pour répondre en même temps aux gens qui utilisent ce genre de moyens dans leur da'wah et qui pensent que c'est une méthode acceptable pour faire la da'wah et que c'est une alternative à la musique, comme ils disent. Donc c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. On continue parce que la semaine passée on a lu des fatwas de Cheikh Saleh Al-Fawzan sur la question. Donc aujourd'hui encore on va lire peut-être deux petites citations de Cheikh Al-Fawzan encore, puisqu'il y a d'autres sources, il y en a d'autres références que celles qui sont mentionnées dans le livre que j'ai lu la semaine passée, Al-Ijabat Al-Muhimma. Donc on va Inch'Allah lire quelques fatwas là-dedans. Mais juste avant de vous lire ces fatwas, je voulais juste vous faire entendre un exemple de qu'est-ce qui se fait actuellement comme anachid, ok? Puis j'ai trouvé ça dans un site de sonnerie téléphonique. D'accord. Puis ils ont proposé dans ce site de sonnerie pour les téléphones des sonneries islamiques, soi-disant islamiques. Donc c'est un petit peu dans le genre de qu'est-ce qu'on entend maintenant par rapport à qu'est-ce qui se fait dans les anachides, et c'est pour que vous compreniez en même temps la dégradation de ces anachides-là avec le temps. Comment au tout début ils disaient que par exemple non, on veut juste faire réciter des poèmes qui parlent du bien, qui mentionnent le bien pour inciter les gens à avoir un bon comportement, pour inciter les gens à être bons, et ainsi de suite. Puis petit à petit ils ont rajouté des choses qui fait que jusqu'à maintenant c'est devenu presque on ne peut pas le distinguer avec ce qui se fait comme musique. Donc juste pour vous montrer aussi la proximité ou la ressemblance avec les chants soufis, qu'est-ce que ces gens-là font maintenant, parler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans des chansons et de dire que ça c'est islamique. Ça c'est comme on a dit la semaine passée, une innovation. Maintenant écoutez maintenant pour voir l'exemple de ce que je vous dis. Exactement. Donc c'est avec des instruments et tout. La même chose que qu'est-ce qu'on voit comme musique. Et puis après on dit who is Al-Mannan, on demande et il y a un groupe de personnes en arrière qui répond Allah, Allah, et ainsi de suite. Donc ça c'est les mêmes choses que les soufis, la même chose. Regardez un autre aussi que j'ai trouvé qui s'intitule, le premier ça s'appelait Allah, celui-là c'est Islam. Donc ça c'est un exemple. Il parle des 5 piliers de l'islam, mais avec cette petite voix, et avec ce petit groupe en arrière qui répète de temps en temps des paroles et des choses comme ça. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce que j'expliquais dans les fatwas des ulama, de qu'est-ce qui dépasse la limite. Et un autre exemple encore, parce que dans celui-là il n'y avait pas de musique, mais sauf qu'il y a le petit bruit en arrière de le son de voix qu'ils font une sorte de, disons, de mélodie avec leur voix là. C'est d'appeler ces choses-là islamiques,
c'est pas islamique. Hein, et bien entendu, ceux qui font des cours puis qui mettent des anachides au début, peut-être qu'ils vont pas mettre ce style-là, mais c'est quand même un autre style qui est proche de celui-là. Puis c'est dans la même catégorie, hein, et ça rentre tout dans ces catégories-là de trucs qu'ils prétendent être islamiques. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pour ça que on va lire ensemble les fatwas maintenant des ulama. Il y a un recueil qui a été fait par certains des Tullab al-Ilm au sujet des anachides, puis on va tirer quelques fatwas dans ce livre, dans ce recueil-là, puis aussi dans d'autres livres des ulama en même temps. Il y a une petite introduction ici. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. فإن من يسميه الناس اليوم بالأناشيد الإسلامية كانت موجودة في الماضي ولكن مع اختلاف التسمية فكانت تسمى بالتغبير أو القصائد. وقد حذر السلف أيما تحذير من هذه الأناشيد وما يشابهها. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله ما تقول في أهل القصائد فقال بدعة لا يجالسون. وقال الإمام الشافعي رحمه الله خلفت شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به عن القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معقبا وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتلذذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن. وقال شيخ الإسلام أيضا والذين حضروا السماع المحدث الذي جعله الشافعي جملة من إحداث الزنادقة لم يكونوا يجتمعون مع مردان ونسوان ولا مع مصلصلات وشبابات وكانت أشعارهم مزهدات ومرققات. Donc qu'est-ce que c'est cette parole? Premièrement, il dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons et toute personne qui suit sa guidance. Ensuite, il dit qu'est-ce que les gens appellent aujourd'hui comme étant des anachides islamiques, les chants islamiques. Dans le passé, ça existait avec des noms différents. On l'appelait au début at-tarbir, tarbir, c'est-à-dire ta, Rain, Ba, Ya, Ra, At-Taghbir, ou bien Al-Qasa'id. Qasa'id, c'est qu'est-ce qu'on appelle Qasa'id, quand on récite des poèmes ou des choses comme ça. Donc At-Taghbir ou Al-Qasa'id. Mais quand c'est apparu, les salafs ont mis en garde contre ce genre de choses, contre les anachides ou toutes choses qui sont semblables. On a posé la question à l'imam Ahmad Ibn Hanbal, un des 4 imams parmi les imams des madhahib, au sujet de des gens qui font des qasa'id. On lui a posé la question à ce sujet-là. Il a dit c'est une bid'ah et on ne doit pas s'asseoir en leur présence. Et en ce qui concerne l'imam Shafi'i, un autre parmi les grands imams d'Ahl Sunnah, un des imams à qui on attribue un madhab parmi les 4 madhahib qui sont bien connus, il a dit j'ai laissé à Bagdad, ou bien j'ai laissé derrière moi à Bagdad, il parlait de Bagdad, des gens qui sont des hérétiques, qui ont inventé ce qu'on appelle at-tarbir, et ils obstruent le Coran par ce genre de choses. C'est-à-dire ils empêchent les gens d'apprendre le Coran en les incitant à chanter ou à apprendre ce genre de chant, ce genre de poème, des choses comme ça. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit en commentaire à cette parole dans le volume 11 à la page 532, il dit ça fait partie des exemples de la connaissance complète de l'imam al-Shafi'i des questions de la science de la religion. Parce que lorsque le cœur s'habitue à entendre ce genre de poésie ou de musique, de poésie chantée ou de musique, et qu'elle commence à trouver du plaisir dans ce genre de choses-là, eh bien, elle commence à fuir l'écoute du Coran et des versets. Et elle se sent satisfaite d'entendre les choses qui viennent du shaitan
plutôt que d'entendre ce qui vient de Ar-Rahman. Et une autre citation, 2 pages plus loin, dans Majmu' Fatawa, le volume 11, page 534, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit aussi, et ceux qui ont assisté à ce genre de sama', ces chants soufis, que l'imam al-Shafi'i a considéré comme étant l'invention des hérétiques, eh bien, même eux, à cette époque-là, ils ne s'assoyaient pas avec les jeunes garçons et les femmes. Hein? Et ils n'utilisaient pas les flûtes et les instruments de musique ou des trucs comme ça. C'était juste des poèmes qu'ils récitaient pour faire comprendre aux gens la futilité de la dunya, puis pour faire, disons, adoucir leur cœur en leur parlant de la mort ou bien de l'au-delà ou des choses comme ça. Donc c'est pour dire, l'imam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'expliquer que à l'époque où ces choses-là ont été inventées, c'était pas avec la musique, c'était pas en compagnie de femmes, c'était pas en compagnie de jeunes garçons, hein? C'était quelque chose qui était juste fait comme ça, des poèmes qu'il faisait pour faire que les gens s'attachent pas trop à la dunya, des choses comme ça, hein, appelé au zuhud et qu'est-ce qu'on appelle ar-raqa'iq. Puis avec le temps ça s'est développé, mais même à cette époque-là ils ont considéré que c'était l'invention des hérétiques. Alors imaginez si ces imams avaient entendu qu'est-ce que les gens font aujourd'hui comme anachid et qu'ils prétendent être islamiques, ils auraient dit encore pire que qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de ces anachids-là à l'époque. On va lire maintenant la première fatwa, qui est la fatwa de Cheikh Al-Albani, une fatwa du Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani au sujet des anachids. Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, on lui a posé la question: Ma hukmu ma yusamma bil anachid al-islamiyya? Quel est le verdict au sujet de ce qu'on appelle les anachids islamiques? Le cheikh il a répondu, il a dit: فالذي أراه بالنسبة لهذه الأناشيد الإسلامية التي تسمى بالأناشيد الدينية كانت من قبل من خصوصيات الصوفيين، وكان كثير من الشباب المؤمن ينكر ما فيها من الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى، ثم حدثت أناشيد جديدة في اعتقادي متطورة من تلك الأناشيد القديمة، وفيها تعديل لا بأس به من حيث الابتعاد عن تلك الشركيات والوثنيات التي كانت في الأناشيد القديمة. Donc le cheikh il commence en disant que qu'est-ce que je considère au sujet de qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les anachides islamiques, ou bien qu'on appelle les anachides religieuses, c'était des choses qui étaient auparavant parmi les choses qui étaient particulières aux soufis. C'est-à-dire, il n'y a personne qui faisait ça excepté les soufis. Puis, certains jeunes, croyants, dénonçaient ce qui était mentionné dans ces poèmes de soufis comme exagération dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le fait d'appeler à l'aide ou d'appeler au secours, d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'aide ou au secours. Hein, comme qu'est-ce qu'ils font par exemple les soufis quand ils font leurs poèmes, comme par exemple dans un poème qu'ils appellent Al-Burda, wa alaykum salam wa rahmatullah, un poème qu'ils appellent Al-Burda, ils font l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point tel que ils le décrivent avec des attributs divins, hein, et ils l'élèvent au niveau d'un être divin, en disant par exemple وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Bon, ils disent et parmi tes merveilles il y a cette vie d'ici-bas et l'au-delà, et parmi tes sciences il y a la science de la table préservée et de la plume. Et on sait que qu'est-ce qui est écrit sur les tables, la table préservée, Lawh al-Mahfouz, c'est une science qui est uniquement connue par Allah, c'est le ghaib. Donc d'attribuer cette connaissance-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui attribuer la connaissance du ghaib, et ça c'est shirk, hein? Ça rentre dans qu'est-ce qui est kufr. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve dans les paroles des soufis. Et il y a d'autres paroles aussi dans ce poème-là et dans beaucoup d'autres poèmes soufis qui exagèrent dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de tomber dans l'extrémisme des chrétiens
par rapport à comme qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus, eh bien ces soufis ils font la même chose mais avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils le vénèrent et ils tombent dans l'idolâtrie à cause de ça. Donc ça c'était spécifique à qu'est-ce qui se faisait chez les soufis. Il y a certains jeunes, ils critiquaient, ils condamnaient ce que les soufis disaient, sans oublier par exemple le fait qu'ils cherchent le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur poème en disant Ya Allah, ils disent Ya Allah mais ils disent Ya Muhammad après, tu vois, Ya Allah, Ya Muhammad, et ça c'est pas permis. Oui c'est ça, ils demandent l'intercession du prophète directement alors qu'on sait qu'on ne peut pas demander à un mort une intercession. Hein? Ça c'est juste durant sa vie, c'est permis de lui demander d'intercéder pour nous lorsqu'il était vivant à son époque, ou bien au jour de la résurrection les croyants vont demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il intercède pour les croyants, mais maintenant alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans sa tombe, là c'est pas permis de demander quoi que ce soit. Si on veut ce genre de choses, on demande uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, sinon ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle le shirk. Donc ça c'est rempli dans les chansons des soufis, ce genre de shirk. Ensuite il dit, puis ensuite il y a une autre forme de anachid qui est apparue, une nouvelle forme évoluée qui est différente de ces formes d'anachid anciennes chez les soufis. Et il y a quelques corrections qui ont été faites dedans sur le plan des différentes formes de shirk ou d'idolâtrie qui étaient présentes chez les soufis. Ils les ont enlevées. Le cheikh il dit ensuite كل باحث في كتاب الله وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ما كان عليه السلف الصالح لا يجد مطلقا هذا الذي يسمونه بالأناشيد الدينية ولو أنها عدلت عن الأناشيد القديمة التي كانت فيها الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبنا أن نتخذ دليلا في إنكار هذه الأناشيد التي بدأت تنتشر بين الشباب بدعوى أنها ليس فيها مخالفة للشريعة حسبنا في الاستدلال على ذلك أمران اثنان. Donc le cheikh il dit toute personne qui fait des recherches dans le Coran, le livre d'Allah ou bien les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam, il va voir que nos salaf salih, c'est-à-dire nos pieux prédécesseurs parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis par la suite, quand on regarde qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils suivaient, on ne trouve pas du tout ce que ces gens-là appellent des anachides religieuses dans qu'est-ce qu'ils ont enseigné. Si on regarde dans le Coran, dans les hadiths ou dans l'exemple des salafs, on ne trouve pas les anachides religieuses. Et même celles qui ont été corrigées, par exemple, par rapport aux anciennes anachides des soufis qui exagéraient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ces formes-là, on ne les trouve pas chez les salafs. D'accord? Il dit donc, il nous suffit de prendre pour preuve dans le fait de condamner ce genre d'anachid qui commence à se propager chez les jeunes sous prétexte qu'elles ne sont pas en contradiction avec la charia, il nous suffit de mentionner deux preuves, d'utiliser comme argument et comme preuve deux choses. Al-awwal wa huwa anna hadhihi al-anashid lam takun min hadi salafina as-salih radiyallahu anhum. Donc la première preuve c'est quoi? C'est que ces anachid elles ne font pas partie de la guidance de nos pieux prédécesseurs. Ça c'est la première preuve. Deuxième preuve, الثاني وهو في الواقع فيما ألمس وفيما فيما أشهد خطير أيضا ذلك لأننا بدأنا نرى الشباب المسلم يلتهي بهذه الأناشيد الدينية ويتغنون بها كما يقال قديما هجيرا دائما وأبدا وصرفهم ذلك عن الاعتناء بتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الأحاديث الصحيحة
تغنوا بالقرآن وتعاهدوه فالذي نفس محمد بيده أنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقله. Donc le cheikh il termine, il dit donc la deuxième preuve c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on constate dans la réalité de qu'est-ce qui se passe maintenant, de qu'est-ce qu'on peut voir, et que c'est quelque chose qui est très dangereux en réalité. Et on a vu que les jeunes maintenant ils commencent à se divertir avec ce genre de anachid, hein? Et ça devient comme un genre de passe-temps, un divertissement. Ils commencent à chanter ça tout le temps et ça les détourne de s'occuper à réciter le Coran et à se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et de faire le salut et d'envoyer le salut et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que c'est mentionné dans les hadiths authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, récitez le Coran avec une belle voix et faites-le régulièrement, parce que je jure par celui qui tient mon âme en sa main, il s'enfuit plus rapidement des poitrines des hommes que le chameau lorsqu'on l'attache pas. C'est-à-dire que le chameau, si tu le laisses, il va s'enfuir. Donc si tu récites pas régulièrement le Coran, eh bien le Coran il va sortir de ton cœur et tu vas l'oublier. Donc ça c'est la première fatwa qu'on a lue, c'est une fatwa de Cheikh Al-Albani, et il y en a une autre aussi de Cheikh Al-Albani que je veux lire justement, tirée d'une conférence du Cheikh Al-Albani justement qui s'intitule Hukm al-Anashid al-Islamiyya, dans une conférence qu'il a fait, et ça c'est dans le livre Al-Qawl al-Mufid fi Hukm al-Anashid. C'est un livre qui signifie, le titre signifie la parole bénéfique sur le verdict des Anashids. Donc à la page 31 c'est écrit que Cheikh Al-Albani il a dit Al-alam al-islami fi'lan istayqadha min ghaflatihi wa min nawmatihi al-amiqa al-tawila akhadha ya'udu ila al-islam ruwaydan انتبه أصحاب المصالح بأن هناك أحكاما تخالف الشريعة فأخذوا يبررون ويلونونها ومن ذلك يسمونها بغير اسمها فيجب أن يتنبه أو أن نتنبه لهذه الحقيقة من تغيير الحقائق بتغيير الأسماء ومنها الأناشيد الإسلامية لا يوجد في الإسلام طيلة 14 قرنا أناشيد تسمى بالأناشيد الإسلامية وهذا من مخترعات لعصر الحاضر وتسليك لما كان سالكا في طيلة القرون الماضية ولكن مع إنكار طائفة من كبار العلماء لذلك الأمر السالك وهو أغاني الصوفية في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر. Donc le cheikh il dit que le monde islamique est effectivement en train de se réveiller de son insouciance et de son sommeil profond et de revenir à l'islam petit à petit. Et les gens qui ont des intérêts ils ont vu qu'il y a des règles qui sont en contradiction avec la charia, alors ils essaient de chercher des prétextes pour essayer de justifier ces choses qui sont contraires à la charia en essayant de jouer avec les mots. Hein, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils changent les noms pour faire accepter aux gens des réalités qui sont contraires à la charia. Donc on sait que la musique c'est interdit, donc ils ont dit on va faire de la musique islamique. Donc c'est juste pour faire croire aux gens que c'est correct en mettant le mot islamique à côté. Soit aujourd'hui on a plein d'exemples de ça. Maintenant ils ont même des maillots de bain pour femmes islamiques, ils ont de la musique islamique, ils ont maintenant des banques islamiques et plein d'autres trucs comme ça qu'ils inventent toujours pour essayer de dire on va faire l'alternative où on va compenser qu'est-ce qui est haram par son semblable, mais en mettant le mot islamique à côté ça devient halal tout de suite. C'est pas ça qui fait que ça devient halal,
c'est qu'on doit changer la réalité de la chose, pas juste changer le nom. Donc le cheikh il dit, durant 14 siècles, on n'a pas trouvé une chose qui s'appelle anachid islamique. Ça fait partie des inventions à notre époque. Et ça fait partie de qu'est-ce que les gens suivaient il y a aussi des siècles précédents également, mais qui a toujours été dénoncé et condamné par les grands savants, c'est-à-dire les chansons des soufis qu'ils font dans leurs assemblées, qu'ils appellent majalis al-dhikr. Ils appellent ça des assises pour le rappel. Il dit également, ça fait donc le cheikh il dit وأيضا هذا من باب تسمية الشيء بنقيضه فهي مجالس الرقص وليس مجالس الذكر مجالس الغنى وليس مجالس تلاوة القرآن أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمونها بغير اسمها. Il dit également parce qu'ils appellent leurs assises ou leurs assemblées des assemblées de zikr, de rappel. Dans la réalité, il dit le cheikh non, il change la réalité des noms parce que c'est le contraire qui se passe dans ces assemblées-là. C'est plutôt des assemblées de danse, des assemblées de chant, plutôt que des assemblées de rappel, puisque dans leurs assemblées, ils ne lisent pas le Coran, ils n'envoient pas la paix et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils appellent les choses par autre que leur nom. Il dit ensuite وَالْآنَ حلت هذه الأناشيد محل تلك الأغاني التي كان يتغنى بها الصوفية وكانوا يجدون محاربة شديدا من أهل العلم وعليكم السلام ورحمة الله وظهرت هذه المحاربة قوية وقويت في العصر الحاضر حتى كاد صوت الصوفية يموت ولا تسمع له ركزة فخرجوا بهذه الحيلة وتركوا الأناشيد القديمة التي كان يتغنى بها الصوفية في مجالسهم ومراقصهم وجاءوا ببديل وهو أغاني عصرية فيها أشياء يأباها الإسلام. Donc le cheikh il dit que ces anachides ou ces anachides qu'on entend aujourd'hui, elles ont remplacé les chansons des soufis qu'ils chantaient auparavant. Barakallahu fik. Et dans le passé, les soufis ont trouvé des gens qui les combattaient, avec beaucoup de ferveur pour justement combattre ces innovations-là que faisaient les soufis. Et même les hommes de science les réfutaient et ainsi de suite. Et à notre époque, on a vu également ce genre de choses revenir. C'est-à-dire, maintenant que comme le cheikh il dit, les soufis étaient presque morts maintenant, c'est-à-dire les bid'ah des soufis, ce genre de chansons et des trucs comme ça, on n'en entendait presque plus parler. Ces gens-là sont revenus encore à la charge avec ce genre de anachid moderne. Donc ils ont ramené cette ruse, ils ont abandonné les anciennes anachid des soufis et ils sont revenus avec les exemples de ce que faisaient les soufis dans leurs endroits où ils s'assemblent pour chanter et pour danser. Ils ont remplacé ces chants soufis par les chants modernes qui sont rejetés par l'islam. وأول ما شاهدناها عندنا في سوريا لم يكن مع هذه الأناشيد ذكر للدف إطلاقا كانت سادة صافية. Il dit, au tout début, lorsque ces choses-là sont apparues en Syrie, parce que le cheikh était en Syrie à cette époque-là, il n'y avait pas de douf avec le anachid, c'était juste les anachids tout seuls. Après il dit فأنا أدركت بعض الناس الذين كانوا يترددون على حلقات الذكر حقيقة مع حلقات العلم الشرعي القائمة على الكتاب والسنة وكانوا متأثرين ببعض الدعوات الأخرى وتأثروا بالدعوة السلفية إلى حد بعيد ولكن وجدوا شيئا لم يرق لهم وهذه حقيقة لعل بعضهم يشعر بها وأرجو أن لا يكون متأثرا بها. ما هي هذه الحقيقة؟ إن دروس هؤلاء الجماعة السلفية جافة تحتاج إلى صبر تحتاج لجهد والعرق يمشي على الجبين
ما فيه مرطبات مربطات يعني وما فيه مكيفات. Donc le cheikh il dit on était à une époque, on venait dans les assises où il y avait de la science, du ilm réel, des assises où il y avait des cours, on apprenait le Coran, on apprenait la Sunna. Puis il y avait des gens qui étaient là, mais eux ils étaient un peu influencés par d'autres influences, d'autres tendances. Et certains ils étaient influencés par la salafie à un certain point, mais ils avaient encore quelques éléments qui n'étaient pas encore clairs, ils n'étaient pas encore réellement salafis. Alors ils trouvaient que ces cours-là, il y avait un problème, comme si pour eux venir à des cours, entendre parler de l'islam, le Coran et la Sunna, pour eux c'était sèche. Quand tu viens chez les salafis, eux c'est ce qu'ils pensent. Quand tu viens chez les salafis, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de chant, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de divertissement. Donc tu t'assois, comme ils disent, eux ils trouvent ça plate, comme tu dis. Allah musta'an. Ça prend de la patience, ça prend des efforts, parce qu'il faut que tu restes assis, écouter, prendre des notes, apprendre. Ça c'est pas facile. Tandis que quand tu vas chez les gens de bid'a ou chez les autres, il y a de la musique, il y a des danses, il y a des chants, il y a des activités, il y a des femmes, ils mélangent avec les femmes, et même parfois qu'est-ce qu'ils font? Ils font des spectacles de comédie, des trucs comme ça. Donc Allah musta'an. Donc le cheikh il dit, nous on était dans une pièce, il n'y avait pas d'air climatisé, il n'y avait pas rien pour nous rafraîchir, donc on transpirait et on écoutait les durus, on était patient, on endurait la difficulté. Il dit وهذا كله موجود في مجالس الرقص والذكر الذي زعموه إلى آخره. Donc ils ont dit tous ces amusements-là, ces divertissements et ces facilités-là, quand tu vas chez les soufis avec leur danse puis leur chant, ça tu le trouves chez eux. فطلع هؤلاء الذين هم مخضرمون لا هم سلفيين ولا هم صوفيين طلعوا بأناشيد وهي على نفس أنغام الأغاني الصوفية. Donc ces gens-là qui étaient un petit peu confus et mélangés, ils sont pas salafis, ils sont pas soufis, ils sont entre les deux. Ils ont dit comme si ils ont inventé ce genre de choses qu'on appelle des anashids, qui suivent le même style que les chansons soufis. ولكن ما فيها المبالغات الموجودة في تلك لأنهم عرفوا أن العصر الإسلامي الآن لم يعد يتقبل ذلك الأسلوب في بعض المعاني وفيها ما يوحي بوحدة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في مدحه ونحو ذلك فجاءوا بتعديل تلك العبارات ولكن القوانين الموسيقية هي الموازين هي فإذا هو البديل ومضى على ذلك زمان. Donc il dit le cheikh que ils ont ramené les chansons des soufis mais ils ont enlevé les exagérations et les choses qui étaient comme l'extrémiste qui faisait comme quand il glorifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses comme ça, parce qu'ils savent qu'à notre époque les gens ils vont pas accepter ce genre de choses. Donc ils ont changé un peu les significations, les paroles qui exprimaient l'idée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est partout et en toutes choses. Quand ils exagèrent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font croire aux gens ce genre de choses. Donc ils ont corrigé un peu les expressions qu'ils utilisent, puis ils ont changé un peu la forme. Sauf que disons, comment je pourrais dire, les règles de musique, c'est les mêmes règles. Ils utilisent les mêmes règles que les règles de la musique. Donc tu ne peux pas les comparer, les deux sont pareils. وبعدما هاجرت من دمشق إلى هنا عمان دخلت الدف إلى هذه الأناشيد فرجعوا واقتربوا من الصوفية صوتا بعيدا أو شوطا بعيدا ولا يوجد في الإسلام أناشيد دينية ولا يوجد في الإسلام شعر والشعر مذكر وممدوح ولا شك
قال عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة ولقد كان من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الفحول الذي كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشعره حسان بن ثابت فكان يرد على المشركين هجاءهم للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام اهجهم فإن روح القدس معك يعني أي جبريل معك يدافع عنك وهذا الشعر له أصل الدفاع عن الإسلام وحد المسلمين مثلا على الجهاد في سبيل الله وعلى التمسك بالأخلاق إلى آخره وهذا شعر جميل مقبول ولكن أن تلحنه على القوانين الموسيقية الغربية منها والشرقية هذا ليس من الإسلام في شيء وإنما الشاعر كان يلقي قصيدته إلى آخره. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit quand je suis parti de Damas, j'ai fait la hijra pour aller ici, c'est-à-dire à Amman en Jordanie, et le douf est rentré dans les anachides. Au début il n'y avait pas de douf, après ils ont rajouté le douf. Donc ils se sont encore rapprochés un pan des soufis encore un peu plus. Et il dit qu'il n'y a pas d'anachide islamique dans l'islam, il n'y a pas d'anachide religieuse dans l'islam, ça n'existe pas. Il dit il y a dans l'islam, il y a le poème ça existe, c'est quelque chose qui peut être mentionné et qui est glorifié, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les poèmes, il y a une sagesse dans le poème, hein? Et il dit que parmi les sahaba, il y avait qui étaient des poètes, hein, et qui étaient des grands parmi les sahaba, comme Hassan ibn Thabit, et qui défendaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre les satires des mushrikines. Les satires dans le sens que les mushrikoun faisaient des poèmes pour se moquer de l'islam, des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hassan ibn Thabit, il répondait à ces satires par des satires lui aussi, et il les moquait et il montrait la futilité de leur religion et du shirk qu'ils faisaient, puis il défendait l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était très fort là-dedans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'encourageait, il disait ça y est, il disait comme réponds-leur par ton poème et l'Esprit Saint sera avec toi, c'est-à-dire l'ange Gabriel il va être avec toi, il va te défendre. Donc, à la base, c'est ça le poème dans le sens de dire un poème pour inciter les musulmans au djihad, ou inciter les musulmans à défendre l'islam, ou à s'accrocher au bon comportement, ou des choses de ce genre, ça c'est correct. Hein? Mais aujourd'hui c'est devenu autre chose. Maintenant avec les anachides ça a dépassé les limites de ce qui est permis. C'est pour ça que le cheikh il dit le poème à la base c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui est acceptable, mais si tu commences à le chanter à la manière ou avec les règles de musique ou de chant, que ce soit le chant occidental ou oriental, alors ça n'a rien à voir avec l'islam, et ça sort des limites de ce qui est permis. Et justement, comme vous voyez par exemple des fois les djihadis puis les takfiris dans leurs vidéos ils mettent des anachides et tout, parce que souvent les ulama ils mentionnent que dans le djihad c'est bien de mentionner des poèmes pour encourager au courage et à être courageux et ainsi de suite. Maintenant c'est devenu autre chose, maintenant c'est rendu que les gens ils écoutent des poèmes et des anachides avec, comme on a dit, des chants, de la musique, comme les soufis, mais qui parlent de djihad. Hein? Et puis, eux ils font pas le djihad, mais ils font juste chanter. C'est devenu des chanteurs. Hein? Donc, nasallallahu al-afiyya, subhanallah. Je me rappelle quand j'étais à Médine, quand j'étais étudiant à Médine, on était dans des chambres, dans le campus, puis on était des fois 3 élèves dans une chambre et des choses comme ça. Il y avait un des élèves dans la chambre qui était un frère qui venait de l'Égypte, et il avait tout le temps des anachides dans sa radio, tout le temps, subhanallah. Je lui disais à chaque fois, je dis arrête, éteins les anachides, tout le temps en train d'écouter des trucs de même. Puis il y en avait une qu'il écoutait en particulier tout le temps. Il faisait toujours jouer cette anachide et ça parlait en voulant dire
ma tombe c'est ma tranchée, et ma tranchée c'est ma tombe. Là, je traduis là. Mais là, il répétait cette chanson-là. Eh bien, la personne qui chante cette anachid est devenue célèbre. Maintenant, c'est devenu une vedette avec cette chanson-là. Puis il fait des spectacles, il vient sur le stage, hein, et tout. Il rase sa barbe, des choses comme ça. Puis il parle de mourir dans une tranchée. Puis il parle de djihad, des choses comme ça. Donc, ça c'est des exemples de choses qui montrent la contradiction de ces gens-là. Comment tu parles de djihad, puis tu peux même pas faire le djihad contre toi-même pour t'empêcher de raser ta barbe. Alors que ça demande pas d'armes, ça demande aucune rencontre avec ton ennemi. La seule chose que tu dois combattre, c'est ton shaitan et ton nafs. Hein? Donc ça c'est juste un exemple. Bon, maintenant, on va s'arrêter à cette fatwa pour Cheikh Al-Albani, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais on se limite à celle-là. Puis, subhanallah, on va essayer de lire quelques autres fatwas de d'autres ulama, aussi parmi les ulama d'Ahl Sunnah, qui montrent le verdict de l'islam sur les anachid. Une fatwa de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, un des grands savants de l'islam de notre époque. On lui a posé la question: هل يجوز للرجل الإنشاد الجماعي وهل يجوز مع الإنشاد الضرب بالدف لهم وهل الإنشاد جائز في غير الأعياد والأفراح. Donc ils ont posé la question au cheikh: est-ce que c'est permis pour les hommes de faire des anachids en groupe, et est-ce que c'est permis pour eux de faire l'inshad en frappant un tambour, ou qu'est-ce qu'on appelle en arabe ad-duf, et est-ce que c'est permis de le faire en dehors des fêtes et des célébrations? Le cheikh Ibn Uthaymin, il a répondu, il a dit: al-inshad al-islami inshad mubtada' wa yushbihu ma ibtada'athu as-sufiyya ولهذا ينبغي العدول إلى المواعظ أو إلى مواعظ الكتاب والسنة اللهم إلا أن يكون في مواطن الحرب ليستعان به على الإقدام والجهاد في سبيل الله فهذا حسن وإذا اجتمع معه الدف كان أبعد عن الصواب. Regardez qu'est-ce qu'il a répondu le cheikh Ibn Uthaymin. Il a dit de faire l'inshad islamique, des anachids islamiques, c'est une forme de anachid innové. Ça veut dire, ça rentre dans la bid'a, mubtada'. Et ça ressemble à ce que les soufis ont innové comme chanson soufi. Et donc, il faut se détourner de ce genre de choses vers les exhortations du Coran et de la Sunna. Et il dit ensuite, excepté peut-être dans les cas de la guerre, pour que les combattants s'encouragent à avancer sur le terrain de combat, dans le djihad. Ça c'est bien. Mais il dit, mais si c'est accompagné du douf, c'est plus loin de qu'est-ce qui est correct. Ça s'éloigne de qu'est-ce qui est correct. Encore là, on voit la mention que ça fait partie des bid'ah, et ainsi de suite, et il a mentionné que peut-être dans les questions de djihad, ça peut être une exception. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ceux qui se disent, qui parlent de djihad et tout? Comme je disais tout à l'heure, ils font pas le djihad, ils font juste écouter des anachids et chanter et des trucs de ce genre, alors que c'est pas pour les gens de faire des anachids sur le djihad puis les gens écoutent ça, c'est les gens qui sont dans le djihad eux-mêmes qui font des anachids entre eux pour s'encourager à aller rencontrer l'ennemi pour être plus fort, et non pas ceux qui sont à la maison en train d'écouter ça, ou bien dans la voiture ou des trucs de ce genre là. Et maintenant ça devient, comme on a dit, les gens ils vendent ça puis des choses comme ça, donc ça sort de qu'est-ce qui est la permission. Puis en plus, souvent ces gens-là, ils n'ont rien compris au djihad du tout, et puis ils pensent que qu'est-ce que font les gens qui font des actes de terrorisme et d'attentats, ils pensent que c'est ça le djihad, et ils pensent qu'ils ont le droit de faire le djihad sans une armée, et sans avoir la permission d'un dirigeant officiel d'un pays musulman.
et des choses de ce genre, alors qu'on sait que tout ça c'est la méthode des Khawarij. Ça ne fait pas partie du djihad dans l'islam, c'est une forme d'innovation que ces gens-là ont inventée, et ils ont appelé ça djihad, mais ça n'a rien à voir avec le djihad. Le djihad c'est avec le dirigeant un dirigeant musulman et avec l'armée, et c'est selon son commandement et selon sa permission et selon les règles du Coran et de la Sunna que ça se fait. Ça c'est juste pour clarifier en passant, pour pas que des gens aient des ambiguïtés justement à propos de qu'est-ce qu'on dit quand on parle de djihad, surtout à notre époque. Les gens ils deviennent un peu parano, hein, comme on dit, ils ont peur, surtout qu'ils entendent le mot djihad, ça commence à prendre la panique. Donc c'est juste pour clarifier ces choses-là en attendant. Il y a une autre fatwa, on a lu des fatwas de Cheikh Al-Fawzan, mais il y en a une autre ici, je sais pas, j'aimerais la lire quand même parce qu'il y a des choses intéressantes dedans. Cheikh Al-Fawzan il a dit dans le livre Al-Khutab Al-Manbariya, le volume 3, la page 184-185, مما ينبغي التنبه عليه ما كثر تداوله بين الشباب المتدينين من أشرطة مسجل عليها بأصوات جماعية يسمونها الأناشيد الإسلامية، وهي نوع من أنواع الأغاني وربما تكون بأصوات فاتنة وتباع في معارض التسجيلات مع أشرطة تسجيل القرآن والمحاضرات الدينية. Donc le cheikh dit, parmi les choses qu'il faut noter à notre époque, qu'est-ce qu'on a constaté que beaucoup de jeunes religieux commencent à s'échanger entre eux comme cassettes enregistrées sur lesquelles il y a des voix en groupe qui sont enregistrées, des chants qu'ils appellent des chants islamiques ou des chants des anachides islamiques. C'est une des sortes parmi les sortes de musique, ça rentre dans la musique et c'est fait avec des voix enjolivées qui attirent la tentation et qui sont vendues dans les magasins d'enregistrement où on vend les enregistrements du Coran et les conférences religieuses. Ils les vendent dans ces endroits-là. Et si tu vas à la Mecque ou à Médine et tu passes à côté de ce qu'on appelle les tasjilat, c'est-à-dire les magasins où on vend des enregistrements du Coran ou des conférences religieuses, tu trouves toujours une radio à côté, puis quelqu'un qui met des anachides islamiques pour attirer les clients. Hein? Donc c'est pas tout ce qu'on trouve à la Mecque et à Médine que les gens font dans la rue ou dans les marchés ou dans la société que ça veut dire que c'est correct. D'accord? Il faut savoir que il y a des choses que tu vas trouver là-bas, puis c'est des choses contraires au Coran et à la Sunna. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit وتسمية هذه الأناشيد بأنها أناشيد إسلامية تسمية خاطئة لأن الإسلام لم يشرع لنا أو لم يشرع لنا الأناشيد، وإنما شرع لنا ذكر الله وتلاوة القرآن والعلم النافع. أما الأناشيد الإسلامية فهي من دين الصوفية المبتدعة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا واتخذوا الأناشيد من الدين فيه واتخاذ الأناشيد من الدين فيه تشبه بالنصارى الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية والنغمات المطربة. فالواجب الحذر من هذه الأناشيد ومنع بيعها وتداولها وعلاوة على ما قد يشتمل أو تشتمل عليه هذه الأناشيد من تهييج الفتنة بالحماس المتهور والتحريش بين المسلمين. Donc ensuite le cheikh il dit que d'appeler ce genre de anachid islamique c'est une appellation incorrecte car il n'y a rien dans l'islam qui légifère ce genre d'anachid et elle n'est pas légiférée par Allah. Donc ce que Allah nous a légiféré c'est uniquement le rappel d'Allah et la récitation du Coran et la science bénéfique. En ce qui concerne ces anachides islamiques, elles font partie de la religion des soufis innovateurs, ceux qui ont pris leur religion comme un jeu et amusement et qui ont pris les anachides. Mais il dit de prendre les anachides c'est quelque chose qui ressemble à la religion des chrétiens, hein? Comme on a mentionné la dernière fois,
quand ils font les chants grégoriens ou bien les chants de gospel ou des choses comme ça c'est la même chose que ces gens-là. Les soufis ont imité les chrétiens là-dedans. Ils chantent en groupe et ils suivent les mêmes règles de chant que les chansons ordinaires qui sont haram. Donc il est obligatoire donc de prendre nos gardes vis-à-vis de ce genre de choses-là et d'interdire la vente et la circulation de ce genre de anachid, surtout si ce sont des anachids qui incitent à la fitna et qui incitent à, comme on dit, al-hamas, hein, c'est-à-dire les jeunes qui sont survoltés puis qui ça les incite à agir parfois de manière irréfléchie et à être excités. نعم. وقد يستدل من يروج مع هذه الأناشيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشد عنده الأشعار أو تنشد عنده الأشعار وكان يستمع إليها ويقرها. والجواب عن ذلك أن الأشعار التي تنشد عند الرسول صلى الله عليه وسلم ليست تنشد بأصوات جماعية على شكل أغاني ولا تسمى أناشيد إسلامية، وإنما هي أشعار عربية تشتمل على الحكم والأمثال ووصف الشجاعة والكرم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينشدونها أفرادا لأجل ما فيها من المعاني من هذه المعاني، وينشدون بعض الأشعار وقت العمل المتعب كالبناء والسير في الليل في السفر، فيدل هذا على إباحة هذا النوع من الإنشاد في مثل هذه الحالات الخاصة، ولا أن يتخذ فنا من الفنون أو من فنون التربية والدعوة كما هو الواقع الآن، حيث يلقون الطلاب هذه الأناشيد ويقال عنها أناشيد إسلامية أو أناشيد دينية، وهذا ابتداع في الدين وهو من دين الصوفية المبتدعة، وهم الذين عرف عنهم اتخاذ الأناشيد دينا. فالواجب التنبه لهذه الدسائس ومنع بيع هذه الأشرطة، لأن الشر يبدأ يسيرا ثم يتطور ويكثر إذا لم يبادر بإزالته عند حدوثه. Donc le cheikh il dit que certaines personnes essaient d'utiliser comme argument pour justifier ces anachids le fait que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes récitaient des poèmes et on lui récitait des poèmes en sa présence. On récitait des poèmes en sa présence. La réponse à ce sujet-là, c'est que les poèmes qui étaient récités à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles n'étaient pas récitées avec des voix en groupe ou bien d'une manière comme à la façon des chansons. Et on ne les appelait pas non plus des anachids islamiques. On ne les appelait pas non plus des anachids islamiques, c'était seulement des poèmes arabes qui comprenaient différentes sagesses et des proverbes, des choses de ce genre, et qui décrivaient le courage et la noblesse et des choses de ce genre. Et les sahaba, que Allah soit satisfait d'eux, ils le faisaient individuellement. Hein? Ils le faisaient individuellement, c'est-à-dire ils ne faisaient pas ça en groupe. Et ils faisaient aussi des poèmes parfois lorsqu'ils étaient en train de construire un bâtiment. Ils faisaient un travail fatigant pour s'encourager à travailler. Ou bien la nuit, lorsqu'ils voyageaient à dos de chameau la nuit, ils faisaient des poèmes pour s'encourager donc à faire le chemin, puis pour avancer plus vite. Et donc le cheikh dit ça prouve que c'est permis de faire des poèmes dans ces situations-là et que c'est des situations particulières. Mais de prendre ça comme un art ou qu'un moyen d'éducation qu'on utilise dans la da'wa, comme c'est le cas actuellement, il dit ça, par exemple à l'école, on a une matière qui s'appelle comme ça, puis qu'on enseigne ça aux élèves et qu'on appelle ça anachid islamiyya ou anachid religieuse ou islamique, et que les gens étudient ces choses-là, eh bien ça c'est une innovation dans la religion, et c'est la religion des soufiyas innovateurs. Donc ceux qui ont été connus comme étant des gens qui prennent des anachids comme religion, ce sont les soufiyas. Donc il est obligatoire de faire attention à ce genre de comportement et d'attitude et interdire ces cassettes, parce que le mal il commence parfois de façon très petite, puis il se développe
jusqu'à ce qu'il devienne grand et qu'il se propage et que par la suite on n'est plus capable de l'arrêter. Donc si on commence tout de suite à l'arrêter lorsqu'il apparaît, eh bien c'est quelque chose qui va nous aider à l'arrêter par la suite plus facilement. Maintenant une autre fatwa du cheikh Abdul Aziz al-Sheikh, qui est le mufti actuel de l'Arabie Saoudite. ما حكم التصفيق للنساء في الأعراس عندما يصاحبها الإنشاد أو إنشاد الأناشيد الإسلامية. Quel est le verdict sur le fait que les femmes frappent des mains dans les mariages lorsqu'elles sont accompagnées par les anachides islamiques? Le cheikh il répond, il dit أولا ما يسمى بالأناشيد الإسلامية واستعماله في الحفلات هذا غير مشروع، فإن الإسلام دين جد وعمل، وما يسمى بالأناشيد الإسلامية هذا استعمال للأذكار في غير محلها، ولا ينبغي للناس أن يستعملوا ما يسمى بالأناشيد لأن فيها أشياء من ذكر الله في هذا الحفل أو ما يصاحبها من تصفيق ونحو ذلك، فإن هذه الأناشيد والتصفيق وما يصاحبها من أخلاق الصوفية، والله جل وعلا قد قال عن المشركين وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية، فالتصفيق مع هذه الأناشيد الإسلامية غير مشروعة لأنها عبارة عن غنى ولكن منسوبة إلى الإسلام ولا يصح هذا. Donc on a posé la question donc au mufti Cheikh Abdul Aziz al-Sheikh et il a répondu premièrement, qu'est-ce qu'on appelle comme anachid islamique et qu'on utilise dans ces genres de fêtes, ça c'est pas légiféré en islam, c'est pas mashrou', c'est pas légiféré en islam, parce que l'islam c'est une religion qui nous incite à travailler et à être sérieux. Mais il dit ce genre d'anachid, si on l'utilise avec les rappels dans la religion, de se rappeler d'Allah, des choses comme ça, donc c'est pas à sa place. C'est pas dans ce contexte-là qu'on doit utiliser le rappel d'Allah et des choses comme ça. C'est pas quand tu es en train de faire une fête, en train de faire des réjouissances, puis de t'amuser, puis tu fais des rappels d'Allah puis des choses comme ça dans une fête en tapant des mains, des choses comme ça. Donc, le cheikh dit c'est pas comme ça qu'on fait le rappel d'Allah. C'est pas de cette manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il dit parce que cette façon de faire les anachid, de frapper les mains et de l'accompagner avec ce genre de comportement, ça c'est le comportement des soufiyas. Et Allah Jalla wa Ala, il a dit à propos des mouchriquines que leur prière auprès de la mosquée haram c'était seulement des sifflements et des clappements de mains. Donc les mouchrikoun à l'époque avant l'islam, quand ils faisaient le tawaf et qu'ils allaient à la Mecque, c'était quoi leur prière, c'était quoi leur rappel, leurs invocations, ils faisaient des sifflements puis ils tapaient des mains. Et eux ils imitent la religion des mouchriquines. Les soufis, ils imitent la religion des mouchriquines. Donc le fait de taper des mains avec ces anachides, ce n'est pas légiféré parce que c'est considéré comme une forme de musique, puis on essaie de l'attribuer à l'islam, et ça ce n'est pas correct. Maintenant une autre fatwa par un autre savant, le cheikh Hamoud al-Tuwayjiri. Il a écrit un livre justement sur ce sujet-là. Il dit al-anashid al-islamiyya laysat min umur al-islam. Les anachid islamiques ne font pas partie de l'islam. Il a un livre qui s'appelle Iqamatu ad-dalil ala al-man' min al-anashid al-mulahhana wa at-tamthil. C'est-à-dire établir la preuve sur l'interdiction des anachid chantés et du théâtre. Et le théâtre aussi c'est un autre sujet que les ulama ont mentionné comme étant parmi les moyens interdits, puis on en reparlera aussi par la suite dans les autres explications qu'on va faire à ce sujet-là. Donc le cheikh Hamoud al-Tuwayjiri rahimahullah, qui est décédé maintenant, qui était un des grands savants
d'Arabie Saoudite. Il dit إن بعض الأناشيد التي يفعلها كثير من الطلاب في non, il est saoudien. أي نعم. حمود التويجري. التي يفعلها كثير من الطلاب في الحفلات والمراكز الصيفية يسمونها بالأناشيد الإسلامية ليست من أمور الإسلام لأنها مزجت بالتغني والتلحين والتطريب الذي يستفز المنشدين والسامعين ويدعوهم للطرب ويصدهم عن ذكر الله وتلاوة القرآن وتدبر آياته والتذكر بما جاء فيه من الوعد والوعيد وأخبار الأنبياء وأممهم وغير ذلك من الأمور النافعة لمن تدبرها حق التدبر وعمل بما جاء فيها من الأمور واجتنب ما فيها من المنهيات وأراد بعمله وعليكم السلام ورحمة الله وأراد بعلمه وأعماله وجه الله جل وعلا. Donc ça c'est à la page 6, le cheikh il dit que certaines des anachides que les jeunes étudiants font dans les fêtes ou dans les camps d'été qu'ils appellent anachides islamiyya parce qu'en Arabie Saoudite beaucoup des hizbiyin ils ont utilisé pour propager leur méthode, leur méthodologie puis leur manhaj, ils ont utilisé les camps d'été. Et beaucoup des moniteurs qui s'occupent des jeunes dans les centres, dans les camps d'été, c'était des ikhwan ou des gens du manhaj des ikhwan ou des sururiya. Et ils ont aussi qu'est-ce qu'ils appellent les scouts musulmans, qui font partie aussi de la méthode parce que c'est les ikhwan qui ont inventé les scouts musulmans avec Hassan al-Banna et les autres. Donc ils utilisent les scouts musulmans pour endoctriner les jeunes. Puis les camps d'été aussi, pour endoctriner les jeunes à leur méthodologie et à leur voie. Et parmi leurs méthodes d'éducation, ils utilisent les anachides. Ils les entraînent à apprendre ces genres d'anachides-là aussi. Donc le cheikh, il parle c'est pour ça qu'il mentionne les camps d'été. Il dit ce genre d'anachides qu'ils appellent islamiques, elles ne font pas partie des choses qui sont dans l'islam, parce qu'elles sont mélangées avec de la musique et avec des chants et avec comment les gens ils jouent avec leur voix et comme les chanteurs et tout et ils essaient d'exciter l'audience et les gens qui les écoutent avec leur chant et leur jeu de voix pour détourner les gens et les empêcher du rappel d'Allah et de réciter le Coran et de méditer sur ces versets et de se rappeler de ce qui est dedans comme menace et comme promesse et comme information au sujet des prophètes et de leur nation et autre chose parmi les choses bénéfiques pour celui qui réfléchit correctement et qui agit selon ce qui est dedans comme différentes choses qui sont dans la révélation et qui s'écarte également de ce qui est interdit dedans et qui veut réellement par cette science et par ses actions le visage d'Allah. Ensuite il dit وقال أيضا رحمه الله ومن قاس الأناشيد الملحنة بألحان الغنى على زجر الصحابة أو رجز الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يبنون المسجد النبوي وحين كانوا يحفرون الخندق أو قاسها على الحدى الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يستحثون به على الإبل في السفر فقياسه فاسد لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتغنون بالأشعار ويستعملون فيها الألحان المطربة التي تستفز المنشدين والسامعين كما يفعل ذلك الطلاب في الحفلات والمراكز الصيفية وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يقتصرون على مجرد الإنشاد للشعر مع رفض الصوت بذلك ولم يذكر عنهم أنهم يجتمعون على الإنشاد بصوت واحد كما يفعله الطلاب زماننا. Donc il dit celui qui veut faire des analogies entre les chants que ces gens-là font et qu'est-ce que faisaient les sahaba à l'époque quand ils ont construit la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quand ils ont construit la tranchée al-Khandaq ou quand ils ont utilisé les poèmes dans le voyage
les chants, c'est des poèmes qu'ils font pour guider les chameaux dans la nuit, ou bien pour inciter les chameaux à avancer plus vite, et pour les gens à avancer plus vite. Ils vont essayer de faire des analogies entre ces choses-là pour montrer que c'est permis. Il dit ça, c'est une analogie qui est totalement fausse, parce qu'il n'y a pas de comparaison entre ce que ces gens-là font comme chant aujourd'hui et ce que faisaient les Sahaba. C'était juste de réciter un poème et des choses de ce genre, et chacun le faisait individuellement. Chaque personne faisait un poème, ou s'il y avait une personne qui faisait un poème, tout le monde l'écoutait, c'était pas tout le monde en même temps qui le faisait, comme ils le font dans les groupes de chants ou des choses comme ça. Il dit wal khair kulluhu al khair fi ittiba'i ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu والشر كل الشر في مخالفتهم والأخذ بالمحدثات التي ليست من هديهم ولم تكن معروفة في زمانهم وإنما هي البدع الصوفية الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا فقد ذكر عنهم أنهم كانوا يجتمعون على إنشاد الشعر الملحن بألحان الغناء وهو الغلو والإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون على مثل ذلك فيما يسمونه بالأذكار وهي في الحقيقة استهزاء بالله وذكره ومن كانت الصوفية الضالة سلفا لهم وقدوة فبئس ما اختاروا لأنفسهم. Donc le cheikh il termine en disant que celui qui veut tout le bien, alors qu'il sache que le bien il est dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le mal est dans le fait de les contredire et de prendre des innovations qui ne font pas partie de leur guidance et qui n'étaient pas connues à leur époque. Et il faut savoir que les bid'a des soufiyas, comme ces chants-là, ça fait partie des bid'a des soufiyas qui prennent leur religion pour un jeu et pour un divertissement. On a mentionné à leur sujet qu'ils se réunissent pour faire des chants et des poèmes chantés et de la musique et des choses de ce genre, et qu'ils exagèrent au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils se réunissent dans ce qu'ils appellent les assemblées de dhikr. La réalité c'est plutôt qu'ils se moquent d'Allah subhanahu wa ta'ala et du rappel d'Allah. Et celui qui prend comme modèle, comme exemple, comme prédécesseur, il prend les soufiyas égarés, alors quel mauvais exemple il a pris pour lui-même. Et le cheikh il mentionne parmi les méfaits de ces anashids les méfaits suivants. إن تسمية الأناشيد الملحنة بألحان الغناء باسم الأناشيد الإسلامية يلزم عنه لوازم سيئة جدا وخطيرة، منها جعل هذه البدعة من أمور الإسلام ومكملاته، وهذا يتضمن الاستدراك على الشريعة الإسلامية ويتضمن القول بأنها لم تكن كاملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que le fait de faire ces chants et de les appeler des chants islamiques, de les chanter avec différentes voix, ça a des implications très mauvaises et très dangereuses pour les musulmans. Parmi ces implications, premièrement, c'est de faire de cette innovation une chose qui fait partie de qu'est-ce qui vient compléter l'islam. Et ça c'est comme si on disait qu'on voulait compléter la charia islamique parce qu'elle n'avait pas été complétée correctement. Et ça implique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis complètement la révélation. Il manquait quelque chose. Parmi les implications mauvaises également, منها معارضة قوله صلى الله عليه وسلم معارضة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ففي هذه الآية الكريمة النص على كمال الدين لهذه الأمة، والقول بأن الأناشيد الملحنة أناشيد إسلامية يتضمن معارضة هذا النص بإضافة الأناشيد التي ليست من دين الإسلام إلى دين الإسلام وجعلها جزءا منه. Ici, il y a disons ça complète la première partie, le premier exemple, c'est que ça vient en opposition, les anashids, ça vient en opposition avec le verset « Aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion ». Parce que dans ce verset, on voit que la religion, elle a été complétée pour cette ummah. Et de dire qu'il y a des anashids islamiques chantés qui sont rajoutés dedans,
ça vient en opposition avec ce que ce verset-là dit, puisque ça voudrait dire que la religion de l'islam n'avait pas été complétée et que ça en fait partie. On l'a rajouté. ومنها نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التقصير إلى التقصير في التبليغ والبيان لأمته حيث لم يأمرهم بالأناشيد الجماعية الملحنة ويخبرهم أنها أناشيد إسلامية. Également, on est en train de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait son devoir, il n'a pas transmis la révélation comme il faut, parce qu'il ne leur a pas ordonné de faire des anashids en groupe avec des chants. Il ne les a pas informés de ces choses-là. منها نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم إلى إهمال أمر من أمور الإسلام وترك العمل به. Parmi les exemples, il y a le fait d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la négligence au sujet des questions de la religion et l'abandon de la pratique de certains aspects de l'islam. Et منها استحسان بدعة الأناشيد الملحنة بألحان الغنى وإدخالها في أمور الإسلام. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Donc le cheikh il dit que celui qui trouve que la bid'a des anashids c'est quelque chose de bon avec les chants et tout, il fait rentrer dans l'islam quelque chose qui n'en fait pas partie, et il mentionne une parole qui est attribuée à l'imam Ibn al-Majishun dans le livre de l'imam al-Shatibi al-I'tisam, que l'imam Malik a dit celui qui invente dans notre religion, qui fait une innovation et qui pense que c'est quelque chose de bon, comme les Mubtadi'a aujourd'hui, comme les Mubtadi'a en général, mais les Ahbash en particulier, qui disent toujours non c'est des bid'a mais c'est des bonnes bid'a. On leur dit, comme l'imam Malik, rahimahullah, disait, celui qui invente dans l'islam quelque chose, une innovation, et qui pense qu'elle est bonne, alors c'est comme s'il pensait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait trahi sa mission et son message. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion. Donc ce qui ne faisait pas partie de la religion à son époque, ne fait pas partie de la religion aujourd'hui non plus. D'accord? Donc ça c'est l'exemple de la parole de Cheikh Hamoud al-Tuwaijiri. On va lire une autre fatwa de Cheikh Ahmed al-Najmi. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant la salat, donc on va essayer d'avancer, Inch'Allah. Mais vous voyez que en général, les ulama, ils ont toutes la même position. Tous ceux qu'on a lus jusqu'à maintenant, ils ont tous cette position que ça fait partie des bid'a et que c'est pas permis. Cheikh Ahmed al-Najmi c'est la même chose. Il a une fatwa, justement, j'avais ramené un autre livre pour lire une autre fatwa qui est à ce sujet-là justement. On lui a posé la question au sujet des anashids. Ma yusamma bil anashid al-islamiyya. On lui pose la question au sujet des anashids. Le cheikh il a répondu, dans la question on lui dit que certains disent que c'est meilleur que la musique. Donc le cheikh il répond, il dit ma yusammunahu bil anashid, ça c'est le livre qui s'appelle Al-Fatawa al-Jaliyya an al-Manahij al-Da'awiyya, le volume 1, à la page 52. Le cheikh il dit ma yusammunahu bil anashid al-islamiyya bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يذهبون فيها مذهب الصوفية في سماعهم. وللشيخ ابن القيم كلام كثير في نقدهم ومنه شعر ومنه نثر. وكذلك ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء. وللشيخ حمود التويجري رحمه الله رسالة في التمثيل وأظنه تعرض لذكر الأناشيد. وحكى ابن الجوزي في كتابه المذكور سابقا عن الشافعي أنه قال خلفت أقواما من الزنادقة بالعراق أحدثوا شيئا يسمونه التغبير
يلهون به الناس عن القرآن. Donc ici le cheikh il dit qu'est-ce qu'ils appellent les anashids islamiques, c'est une bid'a, et toute bid'a est égarement, et tout égarement mène au feu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et ces gens-là ils vont selon la voie des soufis dans leur chant, comme l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné la critique de ces gens-là dans un poème et aussi dans des écrits qu'il a. Et l'imam Ibn al-Jawzi aussi dans son livre Naqdul Ilm wal-Ulama, il les réfute. Et aussi le cheikh Hamoud al-Tuwajri, dont on vient juste de lire la fatwa, il a un livre sur le théâtre, ce que ces gens-là font comme théâtre islamique, et il dit, je pense qu'il a traité justement des anashids dans ce livre. Et effectivement, il l'a fait. Et Ibn al-Jawzi, dans le livre qu'on a mentionné précédemment, il mentionne les paroles de l'imam al-Shafi'i qu'on a lu tout à l'heure, au tout début, qui dit que j'ai laissé en Irak des hérétiques qui ont inventé quelque chose qu'ils appellent at-tarbir, et ils détournent par cela les gens du Coran. D'accord? Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'il dit le cheikh, puis il continue à expliquer ces choses-là. Il dit وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمُغَبِّرَةِ أو المغبرة عندهم أناشيد في الزهد يزعمون أنهم يغبرون بها أحوال الناس أي يرغبونهم في الزهد والعبادة ويحذرونهم من الغفلة، وقد سماهم الشافعي زنادقة، وذكر أنهم يلهون الناس بتلك الأناشيد. وهؤلاء دخلت عليهم الأناشيد من النحلة الصوفية التي ينتحلها حسن البنا وأخذ فيها البيعة، ثم انتقلت إلى اتباعه بطريقة الوارثة أو الوراثة والمتابعة. Donc il dit que ces gens-là, à l'époque de l'imam al-Shafi'i qui faisait ce qu'on appelle le tarbir, ils ont des anashids sur le zuhd, le fait de se détacher de la dunya, de ne pas trop donner d'importance à la dunya. Et ils pensent qu'en faisant ce genre de poème, ils vont écarter les gens des états dans lesquels ils sont, puis les faire aimer le détachement de la dunya et l'adoration. Et les avertir contre l'insouciance vis-à-vis de la mort, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de l'au-delà, et ainsi de suite. Et l'imam al-Shafi'i les a appelés des hérétiques, des anadiqa, parce qu'ils font ce genre de anashid. Donc, aujourd'hui, ceux qui font les anashid, ils ont pris la même voie que ces soufis, et ils ont suivi la voie de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, le groupe des Ikhwan al-Muslimin, sur laquelle il a pris la bay'a. Puis ensuite, ça s'est hérité par la suite à ceux qui l'ont suivi dans sa voie. Donc tous ceux qui suivent cette voie aujourd'hui avec les anashids et tout, ils suivent cette méthodologie-là qui a été ramenée par les soufis et par Hassan al-Banna, puisque ce sont des soufis. Et donc la fatwa elle est assez longue, mais c'est juste, l'important c'est juste de savoir qu'est-ce que le cheikh il dit, que c'est une bid'a. Cheikh Salih al-Sheikh, qui est le ministre des affaires religieuses de l'Arabie Saoudite, voici ce qu'il dit au sujet des anashids. Il dit وفي هذا العصر كثرت وسائل الدعوة إلى الله وفي بعضها شبهة عندي مثل التمثيل والأناشيد فهل هي جائزة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. Il dit, on a posé la question au cheikh, à notre époque, il y a beaucoup de moyens de da'wah qui sont apparus, et j'ai quelques ambiguïtés au sujet de certains d'entre eux, comme par exemple le théâtre et les anashids. Est-ce qu'elles sont permises? Le cheikh il a répondu. Il a dit al-anashid fima a'lam min kalami ulama'ina alladhina yusaru ila kalamihim fil fatwa annahum ala adami jawaziha لأن الأناشيد أتت عن الإخوان المسلمين والإخوان المسلمين كان من أنواع التربية عندهم الأناشيد والأناشيد كانت ممارسة بالطرق الصوفية كنوع من التأثير على المريدين فدخلت كوسيلة من الوسائل وبحكم التجارب أو بحكم نقل الوسائل ودخلت ها هنا في البلاد ومورست
في عدد من الأنشطة وأفتى أهل العلم لما ظهرت هذه الظاهرة بأنها لا تجوز. Donc le cheikh il répond, cheikh Salih al-Cheikh, il dit que les anashids, dans ce qu'il sait des paroles de nos ulama, vers qui on se tourne pour la fatwa à notre époque, il dit qu'ils disent que ce n'est pas permis. Et il dit que les anashids, elles sont venues de par les frères musulmans, le groupe, la secte qu'on appelle les frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun. Et eux, les frères musulmans, ils ont considéré ça comme étant une sorte parmi les différentes sortes d'éducation, moyens éducatifs. Ils utilisent les anashids. Et donc, c'était une chose qui était pratiquée dans les différentes confréries des groupes soufis, les Turq Soufiya, pour avoir un impact ou un effet sur les gens qui suivent le cheikh ou qui suivent une tariqa en particulier. Puis par la suite c'est rentré comme un des moyens parmi les moyens qu'ils employaient pour leur groupe, et aussi ils l'ont employé par rapport à l'expérience qu'ils ont eue avec ces moyens là, ou bien dans le but de transférer un moyen ou des choses de ce genre. Donc ici c'est rentré dans notre pays, il parle de l'Arabie Saoudite, et ça a été appliqué dans différents moyens de, comme on dit, al-anshita, c'est-à-dire quand ils font des activités scolaires pour motiver les étudiants, ils utilisaient les anashids. Puis les hommes de science par la suite, lorsque c'est apparu ce phénomène, ils ont dit que c'est pas permis. Ensuite le cheikh dit وقال الإمام أحمد في التغبير الذي أحدثته الصوفية وهو شبيه بالأناشيد الموجودة حاليا، قال إنه محدث وبدعة وإنما يراد منه الصد عن القرآن، وهذا كلام الإمام أحمد. وكانوا يسمونه بالسماع المحمود وليس بسماع محمود بل مذموم. وهذا بالنسبة للأناشيد. Donc il dit que on a posé la question à l'imam Ahmad au sujet du tarbir que les soufis avaient inventé, puis c'est quelque chose qui ressemble à ce qui existe aujourd'hui comme anashid, et il a dit à ce sujet là que c'est quelque chose d'inventé et que c'est une bid'ah, et que c'est quelque chose qu'ils font pour obstruer le chemin au Coran. Donc ça c'est la parole de l'imam Ahmad, et eux ils l'appelaient pas anashid, ils l'appelaient sama'. Sama', le sama' louable, et il dit c'est pas louable, au contraire c'est blâmable. Ça c'est au sujet des anashids. Donc ça c'est de cette fatwa. Maintenant une autre fatwa, et on va terminer avec celle-là je crois, c'est une parole de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, que certains parfois utilisent, parfois ils essaient de le mentionner comme référence, alors que souvent ils ignorent sa position à ce sujet-là. Et Cheikh Abdul Muhsin, c'est un des ulama de la salafiyya, un des imams les plus sévères contre les mubtadi'a et les moyens des différentes catégories de bid'a. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Abdul Muhsin? Il dit قال حفظه الله في جوابه عن السؤال عن الحكم بالأناشيد الإسلامية: الإنسان عليه أن يشغل وقته فيما يعود عليه بالخير والنفع في الدنيا والآخرة، فيستغله بذكر الله وقراءة القرآن وقراءة الكتب النافعة، وكذلك يطلع على الشعر الطيب الذي يدل على مكارم الأخلاق وعلى الآداب الطيبة. أما هذه الأناشيد التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي يجتمع مجموعة ينشدون بصوت واحد بترنم ويسجل ذلك ثم ينشر ويشتغل به كثير من الناس، فإن هذا لا ينبغي الاشتغال به ولا ينبغي الاهتمام به، لأن المهم هو المعاني الطيبة وسماع الأمور الطيبة. أما عشق الأصوات والحرص على الاستمتاع بالأصوات فإن هذا لا يليق ولا ينبغي. Donc ça c'est la parole du cheikh. Il dit que quelqu'un doit occuper son temps par qu'est-ce qui est bénéfique pour lui, qu'est-ce qui lui ramène du bien, qu'est-ce qui est bénéfique pour lui dans la dunya et dans l'au-delà. Il occupe son temps avec le rappel d'Allah, la lecture du Coran, la lecture des livres bénéfiques, de même qu'il peut écouter aussi des poèmes qui sont bons, qui incitent au bon comportement et aux bonnes manières,
En ce qui concerne ces anachides qui sont apparus dernièrement et dans lesquels les gens se réunissent pour chanter en groupe, avec différentes formes de chants ou des choses comme ça, puis qu'ils enregistrent, ils vont l'enregistrer puis le diffuser par la suite. Il dit que ça c'est quelque chose que beaucoup de gens font aujourd'hui, ils travaillent là-dedans, et ça c'est pas correct, il faut pas travailler dans ce genre de choses-là, c'est pas permis de se préoccuper de ces choses-là, parce que qu'est-ce qui est important, c'est les bonnes significations et d'entendre des choses bonnes, mais de tomber amoureux des voix puis de jouir du plaisir d'écouter les voix, ça c'est pas quelque chose qui est correct. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, avec ces fatwas qu'on a lus, puis on lira peut-être quelques autres fatwas de d'autres shuyukh aussi demain à ce sujet-là, puis on aura conclu donc notre série de fatwas sur le sujet des anachides pour que ce soit clair pour tout le monde et pour qu'il ne reste plus de doute dans l'esprit de ceux qui étaient un peu troublés ou confus par qu'est-ce que certaines personnes rapportaient comme shubuhat à ce sujet-là, pour qu'on sache que nos savants sont tous d'accord sur la question et qu'il n'y a pas de divergence entre eux sur la question et que leur position elle est claire. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.